Bonjour et bienvenue sur le site quatditlabible.com. Aujourd'hui, La vie de vainqueur de Watchman Nee, en version audio en français. Chapitre 11. La consécration. Référence biblique 2 Corinthiens 5, versets 14 à 16, Romains 6, versets 13 et 16, chapitre 12, versets 1 à 2, chapitre 6, versets 19 et 22. C'est la dernière soirée de notre conférence sur la vie de vainqueur. Il y a une chose qu'il nous faut mentionner. Si nous en restions au message précédent, cela nous ne mènerait pas loin. Cependant, nous n'aurions pu évoquer le sujet de ce soir plus tôt, car il n'aurait pas été juste de le faire. Nous allons parler de la consécration. La première chose à faire après avoir fait l'expérience de la vie de vainqueur est de nous consacrer. Bien sûr, cela devrait être la première chose que fait une personne après sa conversion. Cependant, nombreux sont ceux qui ne se sont jamais consacrés, bien qu'ils soient sauvés. C'est pourquoi, après être entrés dans l'expérience de la vie de vainqueur, il faut qu'ils se consacrent. Il y a ceux qui se sont consacrés au Seigneur après leur conversion. Cependant, ils ont eu des hauts et des bas au cours des années, et leur zèle est émoussé. C'est pourquoi ils ont également besoin de se consacrer. Je n'ose pas dire que la consécration est le premier pas qui suit notre victoire ou la première manifestation de notre victoire. Je peux seulement dire que puisque le Seigneur est mort pour nous et vit pour nous, la première chose à faire après avoir vaincu serait de nous consacrer. Certains ont dit que nous devrions nous consacrer avant de vaincre et que la victoire est impossible sans une consécration préalable. Cependant, on lit dans Romains 6, verset 13 « Et ne présentez pas vos membres au péché comme des armes d'injustice, mais présentez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et présentez à Dieu vos membres comme des armes de justice. » Cela nous montre que la consécration vient après que nous avons fait l'expérience de la vie de vainqueur. C'est un fait évident. Une personne ne peut se consacrer avant d'avoir fait l'expérience de la mort et de la résurrection. Seuls ceux qui sont morts et ressuscités peuvent se consacrer. Au cours de ces derniers jours, nous avons parlé de notre crucifixion avec Christ et du fait qu'il vit en nous. C'est nous qui sommes morts avec Christ et qui vivons avec lui. Donc, d'après Romains 6, verset 13, nous voyons qu'un chrétien se consacre après avoir fait l'expérience de la vie de vainqueur. Si une personne n'a pas fait l'expérience de la vie de vainqueur, elle ne peut se consacrer, et même si elle le faisait, Dieu n'accepterait pas sa consécration, car il ne veut rien qui s'apparente à Adam ou à la mort. Si nous n'avons pas fait l'expérience de la vie de vainqueur, notre consécration n'est pas fiable. Aujourd'hui, nous pouvons nous consacrer, et demain, nous pouvons ne plus y penser. Aujourd'hui, nous pouvons faire un serment devant le Seigneur, lui disant que nous ferons ceci ou cela, mais demain, nous pouvons ne plus y penser. Il y avait une missionnaire qui assista à cette convention de Keswick. Elle disait qu'assister chaque année à la convention de Keswick était comme remonter le ressort à l'intérieur d'une montre. La montre se mettait à marcher au ralenti et elle la remontait de nouveau. Chaque année, cette sœur allait se faire remonter et chaque année, elle s'apercevait qu'elle se mettait de nouveau à marcher au ralenti. C'est la même chose pour de nombreux chrétiens. Ils font de grandes promesses devant Dieu. Mais une fois retournés à leur occupation, tout est oublié. C'est pourquoi je vous dis que nous ne pouvons nous consacrer. Nous n'avons pas la force de nous consacrer. Si nous n'avons pas fait l'expérience de la vie de vainqueur, Dieu n'acceptera pas notre consécration, même si nous nous consacrons vraiment, car tout ce que nous avons vient d'Adam et est mort. Nous disons merci aux non-croyants et refusons d'accepter leurs cadeaux. C'est la même chose avec Dieu. Il ne peut pas accepter nos cadeaux. Seul ce qui vient du Seigneur peut être consacré au Seigneur. Rien de ce qui vient de nous-mêmes ne peut l'être. Il faut nous rendre compte que la première chose à faire
après avoir expérimenté la vie de vainqueur, est de nous consacrer au Seigneur. Maintenant, le moment est venu de nous consacrer au Seigneur, nous en avons l'occasion. Si nous ne nous consacrons pas sur le champ, nous reculerons et nous échouerons de nouveau dans quelques jours. La base est le motif de la consécration. La consécration est évoquée non seulement dans Romains chapitre 6, mais aussi dans Romains chapitre 12. Pourquoi devons-nous nous consacrer ? Paul nous exhorta par les compassions de Dieu. Que sont les compassions de Dieu ? Sa miséricorde ? Romains 1 à 8 évoque les compassions et la miséricorde de Dieu. En termes de doctrine, le chapitre 12 vient immédiatement après le chapitre 8. Les compassions et la miséricorde de Dieu sont évoquées dans les 8 premiers chapitres. Auparavant, nous étions pécheurs, et le Fils de Dieu vint verser son sang pour nos péchés. Les chapitres 3 et 4 parlent du sang. Le chapitre 5 parle du pardon, tandis que les chapitres 6 à 8 parlent de la croix. D'un côté, le sang a été versé pour le pardon des péchés, nous sommes pardonnés par le sang. D'un autre côté, la croix sert à la crucifixion du vieil homme. Nous sommes libérés par la croix. Grâce soit rendue au Seigneur, car il fut crucifié sur la croix afin de mourir à notre place, il vit désormais aussi à notre place. Sur la base de ces compassions et de cette miséricorde, nous sommes exhortés à nous consacrer à Dieu. Frères et sœurs, Dieu nous a créés dans un but précis, et il nous a également sauvés dans un but précis. L'intention de Dieu est que nous manifestions la vie de son Fils et ayons part à la gloire de son Fils. Dans l'éternité passée, Dieu avait un dessein. Il ne voulait pas engendrer seulement un Fils unique, mais de nombreux fils. C'est pourquoi on lit dans Romains 8, verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être rendus conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né entre beaucoup de frères. » Dieu nous a prédestinés à être rendus conformes à l'image de son Fils. Puis, il nous a achetés et sauvés afin de nous gagner à lui. Il nous gagne à lui de 2 façons. D'un côté, Dieu envoyait son Fils mourir pour nous et nous racheter. D'un autre côté, en ce qui concerne notre rédemption, nous sommes ses esclaves. Rendons grâce à Dieu, car il nous a achetés. C'est nous que Dieu a achetés. Dieu dit à Abraham, « À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, dans toutes vos générations, qui soit né dans la maison, ou qui soit acquis à prix d'argent de la part d'un étranger, qui n'est pas de ta descendance. » Genèse 17, verset 12. Alléluia! Nous avons été engendrés par Dieu, et nous avons été achetés par Dieu. Nous avons été achetés par Dieu, et nous appartenons à Dieu. Cependant, il nous laisse libres. En ce qui concerne son droit souverain, et en ce qui concerne la rédemption, nous appartenons à Dieu. Mais il ne nous force pas à faire quoi que ce soit. Si nous voulons servir Mammon, il nous laisse faire. Et si nous voulons servir le monde, il ne nous en empêche pas. Si nous voulons servir nos ventres ou des idoles, il nous permet de le faire. Dieu ne bouge pas. Il attend jusqu'au jour où nous déclarons « Dieu, je suis ton esclave, non seulement parce que tu m'as acheté, mais aussi parce que je veux de plein gré être ton esclave. » Romains 6, verset 16 parle d'un principe de consécration extrêmement précieux. Je vous prie de vous rappeler que nous ne sommes pas les esclaves de Dieu simplement parce qu'il nous a achetés. Ne savez-vous pas qu'en vous présentant comme esclave à quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez ? D'une part, nous sommes ses esclaves car il nous a achetés, mais d'autre part, nous sommes ses esclaves parce que nous avons choisi de l'être. Frères et sœurs, en ce qui concerne la loi, nous sommes devenus ses esclaves le jour où nous avons été rachetés. Mais en ce qui concerne notre expérience, nous devenons ses esclaves qu'après nous être consacrés à lui. En ce qui concerne le droit souverain de Dieu, nous sommes devenus ses esclaves le jour où nous avons été rachetés. Mais en ce qui concerne l'expérience, nous devenons ses esclaves le jour où nous lui disons volontairement « Je me consacre à toi ».
Ne savez-vous pas qu'en vous présentant comme esclave à quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? C'est le verset 16. C'est pour cette raison que personne ne peut être le serviteur de Dieu sans en être conscient. Nous devons nous consacrer à Dieu avant de pouvoir être ses esclaves. Cette consécration est une question de choix volontaire de notre part. Dieu ne nous force pas, et Paul ne nous force pas non plus. Il nous a exhortés et implorés. Dieu ne nous forcera pas du tout. Il veut que nous nous consacrions volontairement à lui. Frères et sœurs, la vie de vainqueur a un rapport profond avec le salut. Lors de notre conversion, le désir de nous consacrer à Dieu nous est venu spontanément. La vie que nous avons reçue nous oblige à nous consacrer. Toute personne sauvée a l'impression qu'elle devrait vivre pour le Seigneur, et cependant n'a pas la force de le faire. Elle se laisse séduire par beaucoup de choses qui l'empêchent de vivre pour le Seigneur. Mais rendons grâce à Dieu, car il nous a donné Christ, afin que nous puissions nous consacrer à lui. Quand nous étions morts dans le péché, nous ne pouvions pas nous consacrer à lui. Si nous continuons à vivre dans le péché après avoir été sauvés, nous ne pouvons toujours pas nous consacrer à lui. Mais maintenant que Christ est devenu notre vie et notre sainteté, nous pouvons volontairement nous consacrer à Dieu. Un jour, M. Panton me parlait d'une jeune esclave noire sur le point d'être vendue aux enchères. 2 hommes faisaient des offres pour l'acquérir et le prix augmentait. Ces 2 hommes étaient mauvais, et la jeune esclave savait qu'elle souffrirait, quelles que soient les mains entre lesquelles elle tomberait. Elle pleurait, se lamentait. Soudain, un autre homme apparut, se joignit aux enchères. Les 2 premiers hommes ne pouvaient offrir autant que le 3e, et la jeune fille finit par être achetée par ce dernier. Il fit appel sur-le-champ à un forgeron, brisa ses chaînes et déclara qu'elle était libre en ajoutant « Je ne t'ai pas acheté pour être mon esclave, je t'ai acheté pour te libérer. » Sur ces mots, il s'en alla. La jeune fille était abasourdie. Au bout de 2 minutes, elle se ressaisit et courut à l'homme pour lui dire « À partir de ce jour et jusqu'à ma mort, je serai ton esclave. » Frères et sœurs, c'est l'amour du Seigneur envers nous. Cet amour nous contraint à lui dire « À partir de ce jour, je serai ton esclave. » Frères et sœurs, Dieu nous a achetés, nous a crucifiés et nous a élevés. Puisque nous avons goûté à ses compassions et à sa miséricorde, nous devrions nous consacrer à lui. Romains 6 nous dit de nous consacrer, c'est-à-dire de consacrer nos membres à Dieu, tandis que Romains 12 nous dit de lui consacrer notre corps. Ces 2 consécrations incluent de nombreuses choses. Au cours de ces derniers 11 jours, nous avons parlé de lâcher prise et de croire, et nous avons souligné le fait que nous satisferons aux exigences de Dieu et manifesterons sa vie lorsque nous ferons cela. Dieu exige que nous nous consacrions à lui de manière absolue. C'est une exigence qui embrasse tout. Mais nous ne pouvons le faire de nous-mêmes. Nous ne pouvons le faire que par le Christ qui vit en nous. Auparavant, nous ne pouvions le faire, mais nous pouvons désormais le faire grâce à Christ. Nous avons reçu sa miséricorde, c'est pourquoi nous pouvons nous consacrer. Lorsqu'un Hébreu achetait un esclave, l'esclave devait servir le maître pendant 6 ans. La 7e année, l'esclave pouvait sortir libre. Cependant, s'il affirmait aimer son maître et ne voulait pas sortir libre, le maître le faisait approcher des juges et du montant de la porte et lui perçait l'oreille avec un poinçon. Alors l'esclave servait son maître pour toujours. Exode 21, versets 2 à 6. Frères et sœurs, Dieu nous a sauvés et nous a achetés avec le sang. Il ne nous a pas achetés avec de l'or corruptible, mais avec le sang précieux de son Fils. De nombreux chrétiens sentent qu'il leur faut servir Dieu par acquis de conscience. Mais quand nous verrons comme le Seigneur est précieux, nous choisirons volontairement de nous consacrer à lui. Quand nous dirons au Seigneur que nous voulons être ses esclaves, il nous fera approcher du battant ou du montant de la porte et nous percera l'oreille avec un poinçon. Le montant de la porte est l'endroit où le sang de l'agneau pascal a été appliqué. Aujourd'hui, nous sommes amenés à y saigner aussi. Nous sommes aussi menés à la croix. Nous aimons le Seigneur et choisissons d'être son esclave pour toujours. Parce que nous savons qu'il nous aime,
Nous sommes prêts à le servir pour toujours. Nous n'avons pas d'autre choix que de déclarer « Seigneur, tu m'as aimé et sauvé et libéré. Seigneur, je t'aime et je ne puis m'empêcher de te servir pour toujours. » Chose à consacrer, les personnes. La première chose qu'il nous faudrait consacrer sont les personnes que nous aimons. Si un homme n'aime pas le Seigneur davantage que ses parents, sa femme, ses enfants et ses amis, il n'est pas digne d'être le disciple du Seigneur. Si vous vous êtes consacré au Seigneur, il ne devrait y avoir personne dans ce monde qui puisse occuper votre cœur et rien qui puisse accaparer votre cœur plus longtemps. Dieu vous sauve afin de vous gagner pleinement à lui. Des chagrins nombreux vous font reculer. Bien des sentiments humains cherchent à vous accaparer à nouveau. De nombreux déchirements de cœur vous persuadent de faire demi-tour. Il vous faut dire « Seigneur, toutes mes relations avec les hommes sont sur l'autel. Mes relations avec le monde entier sont terminées. » Lorsque la femme d'un frère fut malade et que d'autres lui demandèrent de prier pour elle, il répondit « Dieu ne m'a pas encore dit de prier pour elle. » Quand quelqu'un lui demanda s'il serait affligé au cas où sa femme viendrait à mourir, il répondit « Pour moi, elle est déjà morte. » Un autre frère avait un bon ami et Dieu attendait de lui qu'il abandonne cet ami. Il ne pouvait qu'obéir. Il dit au Seigneur « Si c'est ce que tu désires, je suis prêt à l'abandonner. » Dieu nous a donné Christ en tant que notre vie de vainqueur, afin que non seulement nous connaissions sa volonté, mais aussi que nous y obéissions. Il ne faut pas que nous pensions que la vie de vainqueur ne fait que nous délivrer du péché, c'est le côté négatif. La vraie vie de vainqueur nous permet de communier avec Dieu et d'obéir à sa volonté, c'est le côté positif. Dieu nous donne sa vie de vainqueur afin que nous puissions atteindre son objectif, et non pas afin qu'il puisse atteindre le nôtre. Aucun chrétien ne peut s'accrocher à une autre personne. Ce soir, si nous n'avons pas consacré à Dieu ceux que nous aimons, nous ne pouvons satisfaire Dieu. Nous devons nous détacher des gens. Il nous faut dire « Qui d'autre ai-je au ciel ? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. » Psaume 73, verset 25. Il nous faut dire « Je servirai le Seigneur mon Dieu de tout mon cœur, de toute ma pensée et de toute mon âme. » J'aimais mademoiselle M.E. Barber parce que c'était une personne qui aimait sincèrement le Seigneur de tout son cœur, de toute sa pensée et de toute son âme. Après sa mort, j'ai trouvé dans sa Bible à côté du verset « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence » donc Matthieu 22, verset 37, la note suivante. « Seigneur, je te remercie de l'existence d'un tel commandement. » Nous pensons souvent qu'il est pénible que Dieu nous donne tant de commandements dans sa parole, mais nous devrions dire « Seigneur, je te remercie parce qu'un tel commandement existe. » Même si le Seigneur vous a donné quelqu'un, il ne vous permettra pas de lui être attaché. Il ne vous permettra pas d'être attaché à votre femme, vos enfants ou vos amis. Même l'Isaac que Dieu avait promis doit être mis sur l'autel. De nombreux chrétiens ont échoué car leurs cœurs sont accaparés par des personnes. Notre situation. Il nous faut non seulement consacrer les personnes, mais aussi notre situation. Nous nous décidons souvent à faire de nombreuses choses et sommes déterminés à les accomplir, mais nous n'avons pas recherché la volonté de Dieu. Un frère était déterminé à recevoir la meilleure note à son examen de fin d'année et à être parmi les meilleurs de sa classe à l'université. Tout son temps et toute son énergie étaient dépensés dans ses études. Après être entré dans l'expérience de vainqueur, il remit ce problème au Seigneur. À partir de ce moment, il fut prêt à suivre Dieu, même si cela signifiait arriver dernier à son examen. Frères et sœurs, vous pensez peut-être qu'il est légitime de passer tout votre temps à vous occuper de votre carrière. Mais si vous n'avez pas de communion intime avec le Seigneur, votre carrière ne vous profitera en rien. Vous chérissez quelque espoir pour votre carrière et n'êtes pas prêts à lâcher. Vous voulez à tout prix que votre attente soit comblée. Si vous êtes dans ce cas, il faut vous consacrer. Vous ne pouvez permettre à quoi que ce soit de vous entraver. Beaucoup de frères et sœurs fondent leur espérance sur la poursuite des études. Ils espèrent faire mieux que les autres.
C'est un souhait mêlé à la fierté. Je ne dis pas que vous devriez abandonner vos études, mais je dis qu'il vous faudrait tout laisser derrière vous si le Seigneur vous appelle. Il y avait un frère qui était orphelin qui grandit au sein d'une famille pauvre. Il avait une très belle écriture et il était aussi très doué en musique. À l'orphelinat, tandis que d'autres apprenaient les bénisteries et la maçonnerie, il fut capable d'aller au lycée. Il recevait des prix à chaque semestre. Après 2 ans d'université, l'école décida de l'envoyer à l'université de Saint John de Shanghai pour 2 ans, puis en Amérique, à condition qu'il revienne après ses études à l'étranger pour se mettre au service de son école. Sa mère ainsi que son oncle lui écrivirent pour le féliciter. 2 mois avant la date prévue de son départ, il se convertit et nombre de ses espoirs passés furent brisés. En même temps, il se consacra au Seigneur. Je lui demandai ce qu'il voulait faire. Il répondit qu'il avait décidé de partir et était prêt à signer le contrat. Il me dit « Tu as été mon camarade de classe pendant 8 ans. Ne savais-tu rien de mes aspirations pendant tout ce temps ?» Alors que nous étions sur le point de nous séparer, je dis « Aujourd'hui, nous sommes encore frères, mais je crains bien que quand tu reviendras d'Amérique, tu ne sois plus mon frère. » En entendant cela, il se plaça devant le Seigneur et pria ainsi. « Dieu, tu connais mes aspirations. Je sais que tu m'as appelé, mais je ne peux abandonner mes aspirations. Cependant, si tel est ton désir, je suis prêt à aller dans les villages pour prêcher l'Évangile. » Après avoir prié, il alla voir le proviseur et lui dit qu'il avait décidé de ne pas signer le contrat et qu'il ne partait plus. Le proviseur lui demanda s'il était souffrant. Il répondit « Le Seigneur m'a appelé à prêcher l'Évangile pour lui. » 4 jours plus tard, son oncle, ses cousins et sa mère vinrent. La mère dit en pleurant « J'ai lutté toutes ces années depuis la mort de ton père, dans l'espoir qu'un jour tu te distinguerais des autres et tu subviendrais à mes besoins. Aujourd'hui, l'occasion se présente et cependant tu la rejettes. » Alors que la mère continuait de pleurer, l'oncle poursuivit. « Avant que tu sois admis dans cet orphelinat, c'est moi qui t'ai élevé. J'ai aussi pris soin de ta mère. Maintenant tu as une dette envers nous. Tes cousins n'ont même pas l'argent nécessaire pour aller à l'école, et toi tu ne veux pas saisir cette occasion formidable. » Ils vinrent également me voir pour me dire « Monsieur Ni, vous n'avez pas besoin de subvenir aux besoins de vos parents, mais il faudra qu'ils subviennent aux nôtres. » Notre frère était pressé des 2 côtés. Il demanda au Seigneur ce qu'il devait faire. Puis il se rendit compte qu'il ne devait que peu aux hommes, mais qu'il devait bien plus au Seigneur. Il promit d'aider sa mère et son oncle, mais il leur dit également qu'il ne pouvait satisfaire leurs aspirations et qu'il lui fallait obéir au Seigneur. Frères et sœurs, nous devrions tous consacrer notre situation au Seigneur. Je ne dis pas que nous devons tous nous consacrer au pastorat. Je dis que chacun d'entre nous doit tout consacrer au Seigneur. Qu'est-ce que la consécration ? Que signifie se donner en offrande ? C'est déclarer « Seigneur, je ferai ta volonté ». Nombreux sont ceux qui pensent que se consacrer signifie offrir à Dieu pour devenir pasteur. Non, nous nous consacrons à Dieu pour accomplir sa volonté. Beaucoup se rendent compte par une consécration authentique qu'ils devraient continuer d'accomplir fidèlement leur travail séculier et pourvoir aux besoins de l'œuvre de Dieu. En conséquence, ils abandonnent le pastorat. Bien d'autres sont poussés par les besoins du moment et les besoins des pays frontaliers à se consacrer à la prédication de l'Évangile. Au cours de ces quelques dernières années, nous avons été à court de collaborateurs. Si Dieu doit œuvrer parmi nous, cela signifie que bientôt de nombreux frères et sœurs se consacreront au Seigneur en vue d'un ministère à plein temps. Ils découvriront qu'il leur faut consacrer au Seigneur tout ce qui concerne leur situation. Les objets. Nous devons consacrer non seulement les personnes et les affaires, mais aussi tous les objets. Certains doivent consacrer leurs bijoux, d'autres peuvent avoir des maisons ou des vêtements à consacrer. Certains n'ont peut-être qu'une toute petite chose à consacrer, mais ils ne peuvent permettre à cette petite chose de devenir un obstacle pour eux. Certains conservent peut-être quelques bagues en or ou quelques parures de perles. Il n'y a pas de loi concernant tout cela, mais si nous voulons vivre une vie consacrée, les parures en or doivent probablement disparaître, ainsi que les vêtements à la mode,
et peut-être aussi notre argent. Beaucoup dilapident leur argent et ainsi déplaisent au Seigneur. Beaucoup encore économisent leur argent et de la même manière déplaisent au Seigneur. Le gaspillage, tout comme le fait d'économiser, n'ont pas lieu d'être aux yeux du Seigneur. Nous ne devrions pas dépenser tout notre argent d'un seul coup. Nous devrions le transférer sur le compte du Seigneur. Le Nouveau Testament ne mentionne rien au sujet de la dîme. Il nous est seulement dit de tout remettre entre les mains du Seigneur. Le jour où nous rapportons notre paye à la maison, nous devrions dire au Seigneur, « Dieu, tout cet argent est à toi. Rends-moi ce dont j'ai besoin pour mes dépenses ménagères. » Il ne s'agit pas de dépenser un certain montant puis de garder le reste pour Dieu. Je n'ose pas affirmer que Dieu prendra parfois ou ne prendra pas tout ce que vous avez, mais je dirais que si nous avons véritablement tout consacré à Dieu, ce qui est consacré lui appartient. Nombre de frères et sœurs ont des meubles dans leur maison, des vêtements dans leurs armoires ou des possessions entre leurs mains qui conviennent peu à des enfants de Dieu. Une fois que le Seigneur nous a montré ces choses, nous devons les consacrer. Aujourd'hui, nous avons avec nous quelques frères et sœurs d'un certain âge. Il vous faut être prudent sur la manière de rédiger votre testament. Ce que vous écrivez montrera quelle sorte de chrétien vous êtes. Dieu nous a sauvés. Puisque tout notre argent appartient à Dieu, nous ne devrions pas remettre cet argent dans le monde. Si nous mettons de l'argent de côté pour nos enfants et leur permettons de remettre notre argent dans le monde, nous ne faisons pas ce qu'il fallait faire. Dieu nous a séparés du monde, ainsi que nos possessions. Nous ne devrions pas leur permettre de retourner dans le monde. Quand les Israélites quittèrent l'Égypte, ils n'y laissèrent même pas un animal. Il devrait en être de même pour nous. Bien sûr, nous sommes incapables de faire cela, mais rendons grâce à Dieu. Car avec lui, c'est possible. On lit dans Philippiens 4:13 « Je peux tout faire en celui qui me fortifie ». Cela signifie que dès que le Seigneur nous stimule, nous sommes capables de tout faire. Il nous est impossible de tout consacrer, mais nous pouvons le faire par celui qui nous fortifie. Puisque Christ est notre vie, nous pouvons le faire. Beaucoup de jeunes frères et sœurs peuvent consacrer ce qu'ils ont quand ils n'ont que peu. Quand ils s'enrichissent, leurs offrandes diminuent. Si le Seigneur gagne notre cœur, il devrait aussi gagner notre porte-monnaie. Si le cœur se referme, cela signifie que le porte-monnaie est fermé. Si le porte-monnaie n'est pas ouvert, le cœur ne pourra jamais s'ouvrir. Nous-mêmes. Nous devrions consacrer des personnes, des affaires et des objets, mais la dernière chose à consacrer est nous-mêmes. Il faut que nous nous consacrions à Dieu. Nous devrions dire « Dieu, je me consacre à toi pour agir selon ta volonté. » Frères et sœurs, nous ne savons pas ce qui nous attend, mais nous savons que Dieu a un dessein pour chacun d'entre nous. Cela peut ne pas être des bienfaits et cela peut ne pas être des souffrances. Mais il faut nous consacrer à sa volonté. Nous devrions être prêts à accepter sa volonté, que celle-ci s'accompagne de bienfaits ou de souffrances. Nombreux sont ceux qui sont prêts à être utilisés par Dieu. Ils sont remplis de l'esprit et vivent continuellement la vie de vainqueurs car ils se sont consacrés au Seigneur. Quelle sorte de consécration est-ce là ? C'est une consécration dans laquelle nous présentons notre corps en tant que sacrifice vivant. La Bible n'évoque jamais la consécration du cœur, elle évoque seulement la consécration du corps. Aucune personne qui s'est consacrée ne peut laisser son corps non consacré. Nous avons consacré tout notre être au Seigneur. C'est pourquoi notre bouche ne nous appartient pas, nos oreilles ne nous appartiennent pas, et nos yeux, nos mains, nos pieds, et même notre corps ne nous appartiennent pas. Désormais, nous ne sommes que les administrateurs du Seigneur. Désormais, nos pieds appartiennent au Seigneur, et nous ne pouvons plus les utiliser pour nous-mêmes. Lorsqu'un jeune homme mourut, son vieux père ordonna à ceux qui portaient le cercueil de faire très attention car ce corps avait servi de temple au Seigneur pendant 20 ans. Cependant, nous ne devrions pas attendre d'être morts pour que nos corps soient consacrés au Seigneur. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vit déjà en nous. On lit dans 1 Corinthiens 6, verset 19. « Ou ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu,
et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Un hymne dit « Que mes mains exécutent ses commandements, que mes pieds courent dans ses pas, tout pour Jésus, que mes lèvres proclament ses louanges. » C'est ce que signifie la consécration, consacrer nos corps. Personne ne devrait dire que son corps lui appartient. Chaque jour de notre vie est pour le Seigneur, et tout notre corps est pour le Seigneur. Nous ne sommes que ses administrateurs. Un dimanche matin, dans un autre pays, quelqu'un faisait passer le plateau de la quête. Lorsque le plateau arriva à une jeune fille de 13 ans, elle demanda plusieurs fois à ce que le plateau soit baissé. Lorsque le plateau se retrouva par terre, elle se mit dessus. Elle n'avait pas d'argent, et c'est pour cette raison qu'elle avait décidé de se donner en offrande. Aujourd'hui, nous ne devrions pas consacrer uniquement les personnes, des affaires et des objets au Seigneur, mais aussi nous consacrer à lui. Quand nous allons au culte et mettons de l'argent dans le tronc, il nous faudrait nous y mettre aussi. Quand nous ne nous abandonnons pas à Dieu, Dieu n'accepte pas notre argent. Dieu ne veut pas ce qui est à nous, avant de nous avoir nous. Dieu doit d'abord nous avoir avant d'avoir ce qui nous appartient. Il existe de nombreuses personnes qui vont se consacrer au Seigneur, et le Seigneur leur demandera pas forcément d'être pasteurs. Il se peut qu'il veuille que certains soient de bons hommes d'affaires. Chaque coin du monde a besoin de lumière, et nous ne pouvons choisir notre propre travail. Nous devrions dire au Seigneur, à partir de maintenant, je décide d'agir selon ta volonté. Résultat de la consécration. Quel est le résultat de la consécration? Le premier résultat est décrit dans Romains 6 et le deuxième est décrit dans Romains 12. Nombreux sont ceux qui ne connaissent pas la différence entre les deux. En fait, il y a une grande différence. Dans Romains 6, la consécration est pour votre propre bénéfice. C'est pour porter les fruits de la justice. Dans Romains 12, la consécration est pour le bénéfice de Dieu. C'est pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Dans Romains 6, le résultat de la consécration est que nous sommes délivrés du péché et devenons esclaves de Dieu afin de porter du fruit pour aboutir à la sanctification. C'est ce que signifie manifester la vie de vainqueur jour après jour. Dans Romains 12, le résultat de la consécration n'est pas seulement la satisfaction de Dieu, mais aussi le discernement de la volonté de Dieu, à la fois bonne, agréable et parfaite. Frères et sœurs, il n'est pas suffisant de lâcher prise, de croire et de louer Dieu. Il y a un dernier point. Il nous faut nous remettre entre les mains du Seigneur avant qu'il puisse exprimer sa sainteté à travers nous. Dans le passé, nous n'avons pas eu la force de nous consacrer. Mais après être entrés dans l'expérience de vainqueur, nous pouvons nous consacrer. Je vous prie de vous rappeler que dans le passé, nous étions incapables de nous remettre entre les mains de Dieu. Maintenant, il ne s'agit plus d'être capable ou incapable. C'est une question de bonne volonté ou mauvaise volonté concernant le fait de nous remettre entre ses mains. Auparavant, il s'agissait d'une question d'incapacité. Désormais, c'est une question de mauvaise volonté. En Australie, il y avait un frère qui s'était pleinement consacré au Seigneur. Alors qu'il était dans un train, quelques amis décidèrent de jouer aux cartes. Ils étaient 3 et il en manquait une 4e personne. Ils invitèrent donc ce frère à se joindre à elle. Il répondit « Désolé, mes amis, je n'ai pas mes mains avec moi. Ces mains ne sont pas les miennes, mais celles d'un autre. Elles sont simplement attachées à mon corps, je n'ose pas les utiliser. À partir de maintenant, nos mains, nos pieds, notre bouche appartiennent au Seigneur. Nous n'osons pas nous en servir nous-mêmes. Chaque fois que viennent les tentations, nous devons dire que nous n'avons pas nos mains avec nous. C'est la consécration de Romains 6. Quand nous nous consacrons de cette manière, nous serons sanctifiés et porterons le fruit de la sanctification. C'est pourquoi nous consacrer est la première chose à faire après l'expérience de vainqueur, et c'est aussi les prémices de l'expérience de vainqueur. Dans Romains 12, la consécration est quelque chose que nous faisons pour Dieu. Il y est dit que nous devrions offrir notre corps à Dieu comme sacrifice vivant. Il est dit aussi qu'une telle consécration est sainte et lui est agréable. De ce fait,
il faut nous rappeler que la consécration de chapitre 12 a pour objectif de servir Dieu. Le chapitre 6 concerne la sanctification personnelle, tandis que le chapitre 12 concerne l'œuvre de Dieu. Le chapitre 6 parle de la consécration et parle également de la sanctification ainsi que du fruit de la sanctification. Le chapitre 12 parle également de la sainteté ou d'être saint. Qu'est-ce que la sanctification et qu'est-ce que la sainteté ? Être sanctifié ou être saint signifie être mis à part pour une certaine personne afin de la servir. Auparavant, de nombreux objets, personnes et affaires influaient sur nous. Auparavant, nous vivions pour nous-mêmes. Maintenant, nous vivons pour Dieu seul. Un jour, je rentrais du parc de Xiaofeng. J'étais sur le point de monter dans un autobus quand le chauffeur me dit de descendre. En regardant attentivement, je découvris que ce n'était pas un autobus ordinaire, mais un autobus affrété. Tout chrétien devrait être affrété. Malheureusement, de nombreux chrétiens sont publics. Cependant, en réalité, nous ne sommes pas publics mais affrétés, entièrement à la disposition de Dieu pour accomplir sa volonté et mis à part. Romains 12 nous montre que notre travail, notre mari, nos enfants, notre argent et nos trésors sont pour Dieu seul. Ils sont réservés à l'usage de Dieu. Quand nous nous tenons à la disposition de Dieu seul, quand nous nous offrons à lui seul, nous devrions croire qu'il nous accepte, car c'est ce que Dieu recherche. Le dessein de Dieu n'est pas que nous soyons zélés pour un court instant. Si un homme ne se consacre pas au Seigneur, celui-ci ne sera pas satisfait. À moins qu'un homme ne se consacre pleinement au Seigneur, Dieu n'est pas satisfait. Dieu n'est satisfait qu'au moment où l'homme oint le Seigneur de parfum. Il est satisfait qu'au moment où nous mettons tout ce que nous avons pour vivre dans le tronc. Luc 21, verset 4. Tout doit lui être offert. Frères et sœurs, rendons grâce à Dieu, parce que nous sommes ressuscités d'entre les morts. Nous avons reçu la miséricorde de Dieu. Cette consécration est agréable à Dieu, et elle est raisonnable. Tout chrétien devrait se consacrer. C'est faux de supposer que seuls des chrétiens spéciaux devraient se consacrer. Son sang nous a achetés, et nous sommes à lui. Son amour nous presse, et nous vivons pour lui. Je vous prie de noter le genre de consécration dont il est fait mention ici. Nous sommes des pierres vivantes. Bien que nous nous consacrions, nous sommes toujours vivants. Nous sommes des sacrifices vivants. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices étaient tués au couteau, mais nous sommes des sacrifices vivants. Le résultat de notre consécration à Dieu se trouve dans Romains 12, verset 2. Ne vous façonnez pas à l'image de cet âge, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Aujourd'hui, c'est notre but ultime. Au cours de la conférence de janvier de l'année dernière, nous avons vu que Dieu avait un dessein éternel qui était accompli à travers son Fils. Dans ce dessein, Dieu créa tout à travers lui. La rédemption fait partie de ce dessein, la défaite de Satan fait partie de ce dessein, et le salut des pécheurs fait partie de ce dessein. Il nous faut connaître le dessein éternel de Dieu afin de pouvoir accomplir ce que Dieu veut que nous accomplissions. Nous ne sommes pas ici uniquement pour le salut des pécheurs, nous sommes ici pour l'accomplissement du dessein éternel de Dieu. Toute œuvre doit être liée au dessein éternel de Dieu. Si nous ne nous consacrons pas, nous ne rendrons jamais compte que cette volonté est bonne. Aujourd'hui, ces mots mêmes de dessein de Dieu effrayent et gênent beaucoup de personnes. Les chrétiens ont peur d'entendre parler de la volonté de Dieu. Cependant, Paul déclara qu'après avoir présenté son corps, un homme discernera ce qu'est la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Nous pouvons chanter que la volonté de Dieu est bonne. Nous pouvons dire Alléluia parce que la volonté de Dieu est bonne. La volonté de Dieu est bonne et non pas malveillante. Dieu veut notre bien. Nous sommes trop peu clairvoyants. La volonté de Dieu est bonne. Un jour, un frère a énoncé une très bonne prière. Quand nous avons demandé du pain, nous pensions que tu nous donnerais une pierre. Et quand nous avons demandé du poisson, nous pensions que tu nous donnerais un serpent. Quand nous avons demandé des œufs,
Nous pensions que tu nous donnerais un scorpion, mais quand nous avons demandé des pierres, tu nous as donné du pain. » Souvent, nous ne comprenons pas l'amour de Dieu. Nous ne comprenons pas sa volonté. Nous ne nous rendons pas compte que ses intentions envers nous sont bonnes et excellentes. Sur le moment, nous nous plaignons peut-être souvent de ce qui nous arrive, mais quelques années plus tard, il nous faut lui rendre grâce pour ces choses. Pourquoi ne lui rendrions-nous plutôt pas grâce aujourd'hui ? La volonté de Dieu n'est pas seulement bonne, mais également parfaite. Dieu veut le bien de ceux qu'il aime. Si nous savons cela, nous ne rejetterons pas sa volonté. Lui présenter notre corps est saint et lui est agréable. De plus, nous découvrirons que sa volonté nous est agréable et que sa volonté est bonne et parfaite. Ce soir se terminent nos réunions, et je vous demanderai de faire une dernière chose, c'est-à-dire de déclarer au Seigneur : « Dieu, je suis tout à toi, désormais je ne vivrai pas pour moi-même. » Frères et sœurs, nous avons déjà examiné toutes les conditions nécessaires à la victoire. La consécration est le dernier point de la vie de vainqueur. C'est aussi la première chose à faire après avoir fait l'expérience de la vie de vainqueur. Une fois que nous nous sommes consacrés, nous devrions croire que Dieu a accepté notre consécration. Une fois que nous nous serons consacrés, nous deviendrons des personnes consacrées. Nous pouvons nous sentir froids ou enthousiastes, mais du moment que nous nous sommes réellement consacrés à Dieu dans notre cœur, tout ira bien. Je dis cela afin de nous aider à ne pas vivre selon nos sentiments. À Tchéfou, un frère se consacra au Seigneur, mais il sentait que quelque chose n'allait pas entre le Seigneur et lui. Il pensa qu'il lui fallait se consacrer de nouveau. Je lui dis qu'une femme mariée qui constate un jour qu'elle est brouillée avec son mari ne se remarie pas avec lui. Même si quelque chose ne va pas entre le Seigneur et nous ne pouvons nous consacrer qu'une seule fois. À partir de ce moment, nous appartenons au Seigneur et nous ne pouvons servir que lui seul. Nous vous remercions pour votre écoute et nous espérons vous retrouver sur notre site cadilabible.com.